Hey, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés et comme vous le savez, c'est ma vidéo favorite. Donc je vais commencer sans plus tarder parce qu'en fait il y a un sac qui est complètement plein. Donc pour éviter que ça dure 30 minutes, on va faire ça tout de suite. C'est parti. Alors je commence par ce masque là de la marque Naobay. Cette marque là je l'ai découvert dans une glossy box. Donc j'aime énormément ce masque là, c'est un masque qui protège et qui donne du volume aux cheveux. Donc il faut le laisser poser 3 minutes sur l'ensemble des cheveux, donc vraiment de la racine aux pointes. Ça agresse pas du tout les cheveux et en plus ils ont 99,5% du total des ingrédients, je vais y arriver, qui sont d'origine naturelle. Donc j'aime énormément ce masque là, par contre il est difficile à trouver. Moi je l'avais racheté dans une vente privée parce que je trouvais aucun site qui le revendait. Donc j'attends impatiemment une vente privée. J'en ai encore un en stock, mais j'attends une vente privée impatiemment pour pouvoir en racheter, pour faire du backup, parce que là sincèrement c'est vraiment mon masque favori pour les cheveux. Ensuite on a encore quelque chose pour les cheveux. J'ai un shampoing sec Baptiste que j'ai terminé, c'est le Wild. Je rachète celui-ci, donc je l'ai déjà racheté parce que j'adore son odeur sincèrement, et je trouve que les shampoings secs Baptiste sont très efficaces, donc c'est pour ça que je rachète à chaque fois. Ensuite encore un shampoing sec, cette fois-ci c'est de la marque Ultra Doux, donc c'est le shampoing sec purifiant doux, nettoie les cheveux sans les mouiller, la base du shampoing sec. C'est de la gamme Délicatesse d'Avoine. Alors celui-ci je le trouve pas hyper efficace en tant que shampoing sec. Par contre, je m'en sers pour rafraîchir un peu les cheveux, c'est-à-dire c'est une petite raclette à la maison et que du coup les cheveux ils absorbent un petit peu l'odeur, voilà, odeur de la friture ou du fromage, etc. Même s'ils sont propres, des fois ça permet, je vais y arriver, ça permet de rafraîchir un petit peu ses cheveux parce qu'il a une odeur qui est juste à tomber. C'est la même odeur que toute leur gamme Délicatesse d'Avoine et j'aime beaucoup. Donc celui-ci, oui, je le rachèterai, mais pas pour son efficacité de shampoing sec, simplement pour rafraîchir un petit peu, on va dire, l'odeur de mes cheveux quand il y a eu un repas qui sent beaucoup et donc mes cheveux se sont imprégnés. Donc ça, oui, je le rachèterai. Ensuite, on a un démaquillant waterproof de la marque Carrefour. Oh, il y a un cheveu dessus. Donc celui-ci, je l'ai bien aimé. On va dire que pour le prix, il est bien. Parce que sincèrement, je crois qu'il coûte moins de 2 €. Donc sincèrement, pour le prix, il est vraiment pas mal du tout. Donc je le rachèterai pas parce que j'ai le Mixa et le The Body Shop qui sont vraiment excellents. Mais ça peut être un démaquillant petit prix intéressant. Voilà, mais je le rachèterai pas. Ensuite, je prends un déodorant. Ouh, il y a encore un cheveu dessus. C'est pas possible ces cheveux. Un déodorant de la marque Dove Original. Donc celui-ci, c'est en stick, je crois que ça s'appelle comme ça, oui, en stick. Alors, je trouve qu'il est très efficace, j'aime beaucoup l'odeur, mais par contre, il laisse des résidus blancs sur les vêtements. Donc sinon, voilà, quand je mettais un vêtement foncé, je l'utilisais pas, pardon. Donc c'est pour ça que je le rachèterai pas, parce que du coup, je peux pas l'utiliser avec tous les vêtements, mais sinon, il est quand même très efficace. Donc ensuite, on a un petit spray d'eau thermale de chez Aven. J'ai pris le petit format pour le glisser, celui-ci, dans ma table de nuit, mais comme j'étais en panne de la grosse bombe, j'ai fini celui-ci avant d'en racheter d'autres. Donc ça, je rachète, oui, bien évidemment. C'est la seule eau thermale que j'ai essayée et je la trouve vraiment très bien, vraiment apaisante pour les peaux sensibles. Donc ça, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a un baume pour les lèvres de la marque iOS, je crois que ça se dit comme ça, qui est ma foi très bien. Il est vraiment presque terminé, mais en fait voilà, il n'y a plus moyen de l'utiliser sans se racler les lèvres sur le bord du plastique. Donc voilà, j'ai décidé qu'il était terminé. J'en ai encore un dans un autre parfum. Celui-ci, je sais pas à quoi il était, je me souviens plus, mais en tout cas il sent très bon. Ouais, il sent très bon. Moi sincèrement, je les aime bien, je les trouve hydratants. Donc oui, je serais capable de racheter quand j'aurai terminé l'autre sans problème. Ensuite, on a un mascara de chez Yves Rocher. C'est le mascara volume. Alors, il a une brosse qui se présente comme ceci. Voilà. Alors, j'en avais entendu énormément parler par beaucoup de youtubeuses, comme quoi il était vraiment très bien.
bah ma foi sur moi ça marche pas et puis du coup de toute façon je l'avais acheté avant de découvrir qu'il me fallait du waterproof sur mes cils, donc du coup bah, je le rachèterai pas. Voilà, je pense qu'il peut être très bien sur les cils qui ont une courbe naturelle et vous avez beaucoup de chance d'ailleurs, donc il peut être très bien sur ces cils là mais pas sur les miens, donc je le rachèterai pas. Ensuite encore un mascara, donc ça c'est le Better Than Sex classique, donc c'est pas le waterproof, donc je pense que vous connaissez la brosse mais je vous la montre quand même. Voilà, alors même celui-ci en non waterproof je le trouve vraiment très très bien, donc je le rachèterai pas parce que je préfère la version waterproof, mais j'en ai encore des miniatures comme ça quand on a dans les coffrets, donc du coup je continuerai à l'utiliser sans aucun souci. Ensuite on va prendre celui-ci, c'est un fortifiant cils, je vais y arriver, de la marque Mavala. Alors il n'est pas complètement terminé mais à mon avis il a tourné parce qu'il sent vraiment pas bon, et puis il n'a plus aucune action sur mes cils, donc à mon avis il a tourné. Donc pour moi c'est un fortifiant cils hyper efficace, il y a des cheveux de partout, c'est un fortifiant cils hyper efficace, donc oui je vais aller le racheter assez rapidement parce que mes cils en ont besoin. Ensuite j'ai une laque de la marque Elnet, comme ceci, c'est la fixation normale. J'aime beaucoup la marque Elnet, c'est une de mes marques de laque préférées, donc oui je serais amenée à la racheter sans aucun problème. Ensuite j'attrape une petite miniature comme ça d'un shampoing 8 gens, regardez par vous-même, voilà. Celui-ci c'est un shampoing pour cheveux secs. J'ai détesté ce shampoing, alors vraiment ça a été une horreur sous la douche. J'avais l'impression de me laver les cheveux avec rien, ils étaient tout secs, ils étaient tout emmêlés, ça avait une grosse boule de nœuds, enfin ça a été une catastrophe, donc ça je suis sûre que je n'achèterai pas tout court parce que j'ai vraiment pas du tout aimé. Ensuite une autre miniature, cette fois d'un exfoliant pour le corps que j'avais eu dans la Birchbox je crois du mois dernier, et qui n'est pas au citron comme j'avais pu le dire mais qui est au pamplemousse, voilà. La seule chose c'est qu'il n'est pas du tout efficace. Il y a vraiment enfin moi j'ai la peau sensible donc c'est vrai qu'il ne me faut pas un exfoliant qui irrite la peau et qui exfolie de trop, mais là c'était vraiment rien du tout pour moi, il n'a servi strictement à rien, donc non je n'achèterai pas ce produit. Vous me voyez de près. Ensuite on va prendre un après-shampoing qui n'est pas fini mais que je jette parce que je n'en peux plus. C'est la gamme Coconut Milk de la marque OGX. J'ai également le shampoing que j'ai pas terminé, mais le shampoing, il y a de la poussière. Le shampoing, je m'en sers pour nettoyer les pinceaux parce que voilà, ça peut suffire pour nettoyer les pinceaux. Mais j'en avais tellement marre d'utiliser, mes cheveux ils graissaient trop vite avec ce shampoing. Ouais, ils graissaient trop vite, ils étaient trop lourds. Sincèrement, j'ai vraiment pas aimé. Et je sais plus ce que je voulais dire. J'ai vraiment pas aimé ce shampoing, donc c'est pour ça que je ne le termine pas et que je ne rachèterai pas du tout cette gamme là. Par contre j'adore l'odeur. La noix de coco c'est vraiment génial à utiliser sous la douche, c'est vraiment un bon moment, mais par contre voilà, il faisait pas du bien à mes cheveux et mes cheveux étaient pas comme je le souhaitais. Voilà. Ensuite un démaquillant encore de chez Garnier, c'est le Démax Yeux. Celui-ci je vous avais dit que je le supportais pas, donc clairement je vais pas m'étendre sur le sujet, mais je le rachèterai pas parce que pour moi il était pas efficace et en plus il me piquait les yeux. Ensuite on va avoir un gel douche de la marque Lovea Nature, c'était le Pina Colada. J'aime bien l'odeur, mais c'est vrai que c'était pas, je l'ai pas vraiment utilisé à la bonne saison. Je pense que j'en aurais été vraiment plutôt satisfaite cet été ou au printemps, parce que ça sent clairement la noix de coco. Mais sinon ils sont très bien, enfin sincèrement ils sont très bien. En plus c'est, je crois que c'est fabriqué, voilà, c'est made in France, donc c'est excellent ça. Et c'est sans sulfate et sans parabènes. Donc oui je serais peut-être amenée à en racheter mais dans d'autres senteurs. Ou peut-être celle-ci mais au printemps ou à l'été prochain. Excusez-moi je pose, je vais les poser plus près, ça évitera de zoomer sur ma tête. Bref. Ensuite j'attrape un masque pour les cheveux de la marque Davines. Quelque chose comme ça. Je crois qu'il y a le shampoing, enfin il y a l'échantillon du shampoing là-bas dedans. Bon, on verra. Ça j'ai adoré.
Et le shampoing aussi, donc je garde cette gamme là sous le coude, une fois que je saurai plus quoi essayer pour mes cheveux. Donc du coup j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Birchbox qui l'avait envoyé dans la Birchbox du mois dernier, ou du mois d'avant. En tout cas c'était Birchbox. J'aime vraiment beaucoup, il est vraiment nourrissant et en plus je crois qu'il a laissé poser 3 minutes, ou c'est celui-ci qui a laissé poser 10 minutes. Ah non, celui-ci c'est 10 minutes, donc je l'ai laissé poser avant la douche. Comme ça, il posait bien 10 minutes, au moins 20 minutes. Donc sincèrement, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite, je vais prendre ces deux petites choses-là. Donc ça, c'est des correcteurs de vernis précision. Donc moi, je m'en sers énormément pour mon vernis parce que ça m'arrive de dépasser un petit peu sur les bords. Et avec ça, je corrige très légèrement et ça me suffit amplement. Celui de Sephora était très bien. Là, j'en ai racheté un, mais c'est celui de chez Kiko pour essayer parce qu'il est 2 € moins cher. Il m'a duré vraiment très longtemps parce qu'il y avait plusieurs recharges de mine à l'intérieur. Donc là, on voit la dernière mine. Je crois que je l'ai laissée. En fait, la dernière mine, elle n'a pas été utilisée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de produit dedans. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu utiliser la dernière mine. Mais sinon, je crois que je l'ai gardé plus d'1 an. Donc à 7 € de produit, c'est vraiment bien. Et du coup, j'ai voulu acheter celui-ci que j'ai vu sur Amazon à 1 € et quelques. Je me suis dit, on va essayer pour 1 €. Et en fait, j'ai mis la mine. Et en fait, il n'y a jamais de produit qui est arrivé. Donc j'ai l'impression que c'est vide. Voilà. Donc du coup c'est dommage, j'ai perdu 1 € et quelques et je n'aurais jamais pu l'utiliser. Enfin je n'ai jamais pu l'utiliser. Donc c'est dommage, donc si jamais vous voyez ce produit là sur Amazon, c'est le Nail Polish, c'est celui-ci. Là je vous le recommande pas parce que moi il n'a pas du tout fonctionné, comme s'il était vide. Ensuite, j'attrape un shampoing, enfin c'est une miniature d'un shampoing. Alors oui, j'ai décidé de me débarrasser de mes miniatures de shampoing. J'en avais marre que ça traîne dans mon rangement, ça prenait un petit peu de place. Vu que je risque pas de partir tout de suite en week-end ou en voyage, etc. Je me suis dit, allez, il y en aura d'autres dans les box, donc je m'en débarrasse. Donc celui-ci, c'est le Schwarzkopf. Vous moquez pas. C'est le Color Freeze riche shampoing éclat couleur pour cheveux colorés très sensibilisés. Donc c'est difficile de se rendre compte avec 50 ml s'il est efficace ou pas. Il n'a pas été désagréable à utiliser, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, donc j'aurais préféré peut-être l'utiliser sur la plus longue durée. En plus moi qui ai les cheveux colorés, peut-être que j'aurais vu une différence. Mais bon, tant pis. En tout cas, il est agréable à utiliser. Peut-être qu'un jour je l'achèterai. Peut-être. Ensuite, je prends un lait corporel nourrissant au Cold Cream de chez Aven pour les peaux sensibles et sèches. Donc c'est celui-ci. J'aime beaucoup la gamme, enfin la marque Aven, quoi qu'il arrive. Je trouve que c'est vraiment adapté aux peaux sensibles et sèches. Donc je serais sûrement amenée à racheter ce produit. Pas tout de suite parce que j'ai encore plein de beurre corporel, de crème pour le corps, etc. Donc, mais je prends note de ce produit, je suis persuadée qu'un jour je le rachèterai. Ensuite, je prends la Primer Potion de chez Urban Decay, donc c'est la base à paupières. Elle n'est pas terminée, mais ça fait plus de 2 ans qu'elle est ouverte. Elle est maintenant complètement inefficace. Alors vraiment complètement inefficace. Donc du coup j'ai décidé de la jeter et en plus elle a une petite odeur maintenant. Donc je me suis dit qu'il fallait la jeter, que c'était temps. Voilà, mais sinon c'est une bonne base. La seule chose c'est que je trouve pas très pratique l'embout comme ça. Voilà, je préférerais utiliser maintenant une base qui a comme un embout d'anti-cerne en fait. Je trouve ça bien plus pratique à appliquer. Mais il faut que je finisse d'abord mes bases de chez Too Faced. Voilà, donc celle-ci pour le moment je la rachèterai pas. Ensuite j'ai une miniature d'un masque nourrissant de la marque Amica, revitalise et répare intensément pour tout type de cheveux. C'est celui-ci, j'allais dans une Birchbox. Ouais, je crois que c'est une Birchbox. Je m'en souviens plus trop mais je crois qu'il était pas mal. Il me semble qu'il était bien. Et au niveau de l'odeur, qu'est-ce que ça donnait? Ah oui, l'odeur me fait rappeler l'utilisation. Oui, il était très bien. En plus, il était laissé poser 3 minutes. Donc moi, j'aime bien les masques comme ça qu'on peut faire sous la douche pendant qu'on est en train de se laver ou de s'exfolier, etc. On peut laisser poser le masque. Donc celui-ci, je serais peut-être amenée à le racheter. Enfin, si je tombe dessus. Mais c'est vrai que j'irai pas courir les magasins ou les sites internet pour le racheter. Ensuite, j'ai une crème pour les mains de chez Caudalie. Celle-ci, c'est la crème gourmande mains et ongles.
nourrie et antioxydante. Donc cette crème là, je suis un peu mitigée, je trouve que, enfin je l'ai entamée aussi en automne et je trouve qu'elle n'était pas assez nourrissante pour l'automne, pour l'hiver, donc quand il fait froid. Donc je serais peut-être amenée à la racheter pour le printemps-été, je pense qu'elle est largement suffisante. Par contre j'adore son odeur, c'était vraiment agréable à utiliser pour ça. Ensuite j'ai un spray d'eau thermale Aven en grand format, donc que j'ai déjà racheté et je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. On passe. Ensuite on a une eau micellaire Bioderma, celle avec le bouchon rouge. Celle-ci je l'aime énormément, je pense vraiment, enfin je la rachèterai c'est sûr parce que je l'ai utilisée pendant très longtemps. Il y a plein de poussières qui volent, c'est très agréable. Voilà. Je l'ai utilisée pendant très longtemps jusqu'à me décider, allez essaye autre chose Aurélie. Pour une fois, change un petit peu, sors ta zone de confort et là du coup elle me manque un petit peu. Donc je vais finir un peu mes démaquillants que j'ai et je vais la racheter, c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors oui, j'ai fini le deuxième cushion de chez L'Oréal que je vous avais dit dans les premiers produits terminés que j'aimais énormément. Je serais capable de le racheter en promotion parce que là je l'ai vu à Carrefour, je crois qu'il coûte 18 €. Je trouve ça un peu cher. Donc je le rachèterai sûrement pour le printemps parce que c'était vraiment un fini très léger et j'aimais beaucoup son rendu. Donc oui, je serai amenée à le racheter celui-ci. Ensuite, une petite lotion tonique qu'on avait eu dans une glossy box. Celle-ci, c'est de la marque Source de fraîcheur. Elle était pas mal. Elle était pas mal. C'était une lotion tonique, tout ce qu'il y a de plus classique. Enfin, rien d'extraordinaire parce que ça m'a pas marqué. Donc non, j'achèterai pas, simplement. Ensuite, bon, ça touche à sa fin bientôt, hein, vous inquiétez pas. Une crème de chez Aven, c'est celle-ci. Voilà, donc celle-ci c'est la Tolérance crème texture riche, hydrate, apaise. C'est avec le bouchon stérile, donc c'est pour peau sensible et hypersensible. J'ai beaucoup aimé, je serais capable de la racheter une fois que j'aurai fini ce que j'ai en stock, mais je la rachèterai sûrement pour l'hiver quand il fera un petit peu plus froid. Parce qu'elle était vraiment très efficace, très nourrissante et elle donnait beaucoup d'hydratation à la peau. Je cherche mes mots là aujourd'hui, j'en ai marre. Ensuite j'ai fini un exfoliant de la marque Lush qui sent vraiment très bon. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, j'en rachèterai pas pour le moment parce que le petit pot de 20 grammes coûte à peu près 10 ou 11 € je crois, je trouve ça un petit peu cher. J'utilise l'exfoliant de chez ELF en, vous savez, en format rouge à lèvres et il me va très bien. Je l'ai fini juste à temps parce qu'il était à utiliser avant le 30 novembre 2016. Donc voilà, je l'ai fini juste à temps avant qu'il soit périmé. Ensuite, on a un masque à l'argile en miniature comme ça de chez Caudalie. Je rachèterai pas, sincèrement il a été complètement inefficace. J'ai celui de L'Oréal à l'argile également qui lui est par contre excellent. Donc lui non, je rachèterai pas parce qu'il a eu aucun effet sur moi. Ensuite, une crème pour le corps de la marque Wish. C'est celle-ci, eue dans une Birchbox. Je l'ai trouvée complètement inefficace. J'ai adoré l'odeur, mais vraiment pas l'ombre d'une hydratation, enfin rien du tout. Donc je rachèterai pas. Enfin, j'achèterai pas tout court. Je vous parlais tout à l'heure de la marque Davines ou Davines. Là, c'était l'échantillon de shampoing que j'ai utilisé, que j'ai trouvé vraiment bien, donc je vais pas refaire une thèse sur ce shampoing, mais voilà, je serais capable d'acheter ce produit parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite on a une crème que je vais essayer de vous montrer, voilà, on en entend beaucoup parler, elle est très connue cette crème, c'est de la marque Embryolisse, c'est la lait crème concentrée, soin hydratant, nutritif, multifonction, crème hydratante, base de maquillage, masque hydratant, soin enfant et bébé, pour tout type de peau. C'est vraiment excellent. Elle est vraiment très concentrée parce que le tube de 75 ml m'a fait une éternité. J'ai cru que j'allais jamais en venir à bout. Donc je serais capable de la racheter pour le printemps-été parce que c'est quand même une texture assez légère mais quand même hydratante et elle convenait quand même à ma peau sensible. Donc je la rachèterai pas tout de suite parce que j'ai encore des choses à utiliser. Mais oui, je serais capable de la racheter sans aucune hésitation parce qu'elle est vraiment très bien. Ah, ça touche à sa fin. Quelques petits produits et après on a fini. Je mets à la poubelle un liner de chez Maybelline, c'est celui-ci. Alors j'aime beaucoup l'embout de ce liner, je vais essayer de vous l'ouvrir, pas facile. Voilà, moi qui suis vraiment mais alors nulle en eyeliner,
Enfin, quand je regarde les nanas sur YouTube se mettre de l'eyeliner, je me dis putain, mais comment elles font? Bon, ça, une virgule, c'est terminé. Enfin, moi, en général, je me loupe, la virgule, elle va pas, donc je me retrouve avec un gros truc comme ça. Enfin, bref. Donc, je le jette celui-ci parce que ça fait trop longtemps que je l'ai. Et en plus, celui-ci, il tient pas sur ma paupière. Je me retrouve avec de l'eyeliner toujours là dans le coin qui a coulé. Donc, ça sert à rien que je le garde puisque je l'utilise pas. Voilà. Ensuite, on a le Better Than Sex en version waterproof que j'ai fini et que j'ai racheté parce que je l'aime trop et que c'est mon mascara favori. Pour le moment, j'ai pas trouvé un autre mascara qui pouvait le détrôner. Donc oui, je l'ai racheté et je l'adore. Ensuite, on a un soin apaisant contour des yeux de la marque Aven. Oui, il y a beaucoup de produits de la marque Aven parce que c'est une marque, comme je vous ai dit, que j'aime beaucoup. Donc c'est le soin apaisant contour des yeux, ça je vous l'ai déjà dit. Je m'en sers de ce soin quand, après l'épilation des sourcils, après chez Sephora, je rentre, je me démaquille et là j'en mets vraiment sous le sourcil dessus pour vraiment calmer l'épilation. J'en mets aussi également régulièrement en masque comme ça sous les yeux pour vraiment apaiser mon contour de l'œil qui est vraiment déshydraté mais un truc de dingue. Donc oui, ça je serais capable de le racheter sans aucun souci. Et dernier produit, c'est une miniature du Gimme Brow de chez Benefit. Je l'avais eu dans une glossy box. J'adore ce truc. Sincèrement, c'est très très bien quand j'ai la flemme de les faire au crayon. Parce que des fois, très souvent, je suis en retard. Vous l'entendez souvent, mais je suis quelqu'un de pas très ponctuel. Donc du coup, ça c'est super pour moi. C'était la teinte numéro 3. Elle allait très bien. Ça me fournissait un petit peu plus de cils, on va dire. Ça les épaississait un petit peu. Ça remplissait un petit peu les trous. Et c'était parfait pour la journée. Vraiment quand j'avais pas le temps et que j'avais pas envie de me dessiner les sourcils au crayon. Donc ça, oui, je vais le racheter. Mais c'est le prix qui me rebute un petit peu. Enfin, j'ai du mal à aller l'acheter parce que je le trouve assez cher. Je crois que c'est 26 € le produit. Donc j'hésite encore, mais je le rachèterai un jour, c'est sûr. Donc voilà pour mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais plein de bisous et je vous rappelle qu'il y a un concours sur ma dernière vidéo sur le haul déco de Noël. Donc n'hésitez pas à participer, il y a quand même quelques petits lots à gagner, c'est sympa. Donc moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt, salut!